La minute de Jules. Important. Et aujourd'hui, on parle de... Les fêtes de mariage. Ça approche, ça, la saison des... Mois de mai, tout ça, juin, ouais. On est bien d'accord. Il y a un endroit où on risque de se rencontrer, à part ici au studio évidemment, c'est soit parce qu'il va faire beau donc dans les barbecues, soit dans les fêtes de mariage. Voilà, c'est les deux événements auxquels on est invité dès qu'il commence à faire beau. Alors, la semaine dernière d'ailleurs, j'étais déjà invité à un mariage. Malheureusement, c'était très loin, donc j'ai pas pu y aller. Alors j'ai appelé mon pote pour lui demander comment s'était passée la fête. Hein. Il m'a raconté. Non, il a d'abord pleuré pendant 20 minutes et après il m'a raconté. Non. Son mariage était parfait puisque déjà beau papa avait tout payé, tout en lui garantissant que s'il trompait sa fille chérie, il lui pèterait les genoux. Donc sympa. Il y avait un orchestre, donc c'était Jean-Louis 2000 qui ne savait pas juste chanter quoi. Voilà, ou il ne savait pas chanter juste. Là, ça marche dans les deux sens. Mais bon, il avait l'avantage de n'être pas cher. Il y avait des ballons gonflés à l'hélium sur les tables que les tontons se sont empressés de vider dans leurs poumons pour avoir la petite voix des Chipmunks. Un pote d'enfance à lui, que je ne connaissais pas d'ailleurs, complètement cuit, a fait un discours plus qu'inattendu sur le passé du marié quand, à l'adolescence, à la recherche de sa sexualité, il avait eu une période de doute. Franchement, moi je m'en rappelle pas. Hein. Il y avait Sophie, la copine de sa femme, célibataire endurcie, mais pas tant que ça, qui a pleuré toute la soirée et qui s'est consolée sur le repas. À force de boire et de bouffer des cacahuètes, plus personne n'avait faim quand le plat principal est arrivé. On a acheté les 3/4 et le reste c'est Sophie qui a tout bouffé. Les copines de sa femme ont fait une chanson en chœur. Ça se fait beaucoup dans les mariages, hein, sur un air connu, mais en ayant changé les paroles, hein, évidemment. Mais comme il n'y avait qu'un micro, personne ne comprenait rien, ça ressemblait à rien. Il y avait Mémé Moustache qui allait dans un coin depuis le début de la soirée dans le même fauteuil, qui peut plus danser, hein, évidemment, mais qui trouvait dommage que le DJ n'ait pas mis plus de tango. Le DJ, justement, mi-animateur, mi-DJ, qui a proposé des jeux d'enfer, pas obscènes ni vulgaires, hein, du tout. Bref, le gars qui a mis une ambiance digne des fêtes de la bière à Munich. Il y avait même un ex de la mariée qui n'arrêtait pas de la faire rire avant la cérémonie. Mariée qu'on a d'ailleurs retrouvé à l'aéroport en train d'acheter un billet pour les Galapagos avant la cérémonie et qu'il a fallu traîner jusqu'à l'église après lui avoir administré 3 Xanax. Son père est venu lui glisser à l'oreille qu'il espérait qu'elle avait bien fait un contrat de mariage, vu qu'un mariage sur 2 se termine par un divorce. Juste avant d'entrer à l'église, oui, c'est ça, ça motive. Mais bon, c'était super. Il me dit, et toi alors, c'est pour quand? Je dis, moi justement, on en a parlé avec ma copine, on va plutôt faire un barbecue. Hein. Oui, on a bien réfléchi. Hein. Puis de toute façon, un barbecue, un mariage, ça se termine toujours pareil. À un moment donné, c'est cuit.